Viens dans la forêt, le monde de Kingsley. Viens avec nous, tout va changer. Là-bas, on est vraiment bien. Tu vas t'amuser et aussi chanter. Nos amis, tu vas rencontrer. Viens dans la forêt avec nous. Viens dans la forêt avec moi. Le monde de Kingsley s'ouvre à toi. Salut Kingsley. Oh, salut Kingsley. Bonjour les enfants. Comment est-ce que tu vas? Moi je vais bien, mais il commence à faire vraiment froid dans la forêt. On dirait que l'hiver est déjà bien arrivé. Où sont manqués Aaron? Eh bien je ne sais pas. J'étais justement en train de les chercher. Oh, bonjour Kingsley. Salut Birdie. Aurais-tu vu Monk et Aaron? Je crois qu'ils construisent cette cabane pour le grand concours de boules de neige. Oh, il fait froid. Il faut que je trouve un manteau. Si Monk et Aaron construisent une cabane, je crois que je sais où ils sont. Venez, allons les rejoindre. Moi, je crois que je vais finir avant toi, Aaron. Monk, c'est pas important de savoir qui a fini le premier, mais plutôt de savoir qui a fini le dernier. Ouais, c'est comme tu veux. Il faut que je sois sage et surtout que je suive bien les instructions. Ouais, mais tu fais quoi, là? Je me concentre sur les plans. Ça demande beaucoup de sagesse de s'assurer que la cabane soit construite vraiment pile poil. Ha! T'as des plans? Mais toi aussi, non? J'ai pas besoin de... Je fais appel à mon savoir-faire de petit castor savant, ouais. Et tu sais quoi? Ce sera une fameuse, solide, incroyablement solide cabane qui pourra encaisser des centaines de boules de neige. Qu'est-ce que je dis? Des centaines, de milliers, de millions, des millions, des milliards de boules T'as de l'air neige. vraiment sûr de toi, hein? À l'allure où tu vas, tu seras encore occupé à construire ta cabane quand la grande compétition de lancer de boules de neige sera finie depuis longtemps. Peut-être, Monk. Mais je me souviens d'une chanson qui nous rappelle de rester toujours sage dans tout ce que nous faisons. Tu te souviens? Beaucoup mieux que le plus grand des trésors, qu'un coffre plein de perles et d'or, que des milliers d'euros tout plein tes bras. La sagesse, ça ne s'achète pas. Cherche la sagesse avant tout. La sagesse, c'est le bon choix. Oui, la sagesse est faite pour toi. Fais de ton mieux jour après jour. Cherche la sagesse, oui, cherche-la. Ouvre tes oreilles et tes yeux. Oui, la sagesse est faite pour toi. La sagesse, rien de mieux. Ni émeraude, ni diamant, ni aucune perle de prix, ni or blanc, ni argent ne changeront ta vie. C'est pourquoi cherche la sagesse avant tout. La sagesse, c'est le bon choix. Oui, la sagesse est faite pour toi. Fais de ton mieux jour après jour. Cherche la sagesse, oui, cherche-la. Ouvre tes oreilles et tes yeux. Oui, la sagesse est faite pour toi. La sagesse, rien de mieux. Oh mais regardez-moi ça. On se prépare pour la grande compétition de lancer de boules de neige, Kingsley. On va avoir bien besoin de ces cabanes quand on va être arrosé de millions de boules de neige. Ha! Et on dirait que tu as pris le temps de construire la tienne très minutieusement. Oh, Aaron. merci. Monk, est-ce que tu as suivi l'un ou l'autre plan? Monsieur est un petit castor savant. Se moquer, c'est pas cool. Et ma belle cabane va très bien. Oh, en tout cas, je crois qu'il reste assez de temps pour que je vous raconte une histoire qui se trouve dans la Bible. Quoi? Est-ce que tu as bien dit une histoire, Kingsley? C'est exactement ce qu'il nous faut, je dis. Une bonne petite pause dans tout ce travail. Parfait. Alors voici mon histoire.
David le grand roi est mort, et c'est son fils Salomon qui est devenu le nouveau roi d'Israël. Une nuit, le Seigneur se montre à Salomon dans un rêve et lui dit « Salomon, demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai. » Salomon lui répond « Tu as toujours été très bon envers mon père, le roi David, et tu m'as fait roi à sa place. Je suis maintenant à la tête du peuple que tu as choisi. Mais je suis jeune, et je ne sais pas si je suis capable de gouverner un peuple si nombreux. Donne-moi donc la sagesse et un cœur intelligent. Enseigne-moi à distinguer le bien du mal. » La demande de Salomon plaît beaucoup à Dieu. Il lui dit « Tu n'as pas demandé pour toi la richesse, ni longue vie, ni la mort de tes ennemis. Tu as seulement demandé de savoir bien juger. Je te donne donc un cœur sage et intelligent, et tu seras l'homme le plus sage de tous les temps. Mais je te donne aussi la richesse et l'honneur que tu n'as pas demandé. Et si tu obéis à mes commandements comme David, ton père, je te donnerai aussi une longue vie. » Alors Salomon se réveille et il s'aperçoit que c'était un rêve. Peu après, 2 femmes viennent se présenter devant lui. La première dit « Mon roi, écoute-moi, je t'en prie, moi et cette femme, nous habitons la même maison, et nous avons eu toutes les deux un enfant, mais l'enfant de cette femme est mort. Pendant que je dormais, elle a pris mon fils et elle l'a couché dans son lit, puis elle a mis son fils mort à côté de moi. Quand je me suis éveillé pour nourrir mon enfant, j'ai vu ce bébé mort près de moi, mais ce n'est pas mon enfant. »« Non, ce n'est pas vrai, dit l'autre femme, c'était bien ton fils. Mon fils est celui qui est vivant. » Et les 2 femmes continuent à crier et à se disputer devant le roi. Alors Salomon dit « Vous dites toutes les deux que l'enfant vivant est le vôtre. Apportez-moi une épée, puis coupez l'enfant en 2 et donnez-en la moitié à chaque femme. » Là, la vraie mère de l'enfant vivant est bouleversée parce qu'elle l'aime. Elle crie « Ne tue pas mon enfant, donne plutôt l'enfant vivant à cette femme. » Mais l'autre femme dit « Allez-y, coupez l'enfant en 2, ainsi il ne sera ni à toi ni à moi. » Alors Salomon intervient « Ne tuez pas l'enfant. » Il réfléchit un instant, puis il dit « C'est elle la mère de l'enfant. Donnez-lui le bébé vivant. » Tout le peuple apprend le jugement que Salomon a rendu et tous comprennent que Dieu lui a donné une immense sagesse. Salomon était le plus sage de tous les hommes. Il a aussi écrit des proverbes pleins de sagesse et des chants magnifiques. Les rois du monde entier ont entendu parler de sa sagesse incomparable. Vous voyez, la sagesse, c'est bien comprendre les choses et faire ce qui est juste. Au secours! Tremblement de terre! Tout le monde aux abris! Ouais, bonne idée, Aaron. Ma cabane va me protéger. Salut tout le monde! Hey! La terre ne tremble pas! C'est Byron! Oh, la terre tremble, mais où ça? Non, Byron, la terre ne tremble pas. C'est juste toi qui arrives pour nous dire bonjour. Ouais, je voulais juste vous annoncer que la grande compétition de lancer de boules de neige démarre demain. J'ai vu ce tas de bois, alors je me suis dit que ce serait parfait pour me construire une cabane. Byron, ce n'est pas un tas de bois. Hein? Non? Ah bon, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, alors? C'était ma cabane, Byron. Écoute, elle est pas géniale, hein, ta cabane. Dis-moi, t'as pas reçu des plans pour t'aider à la construire, dis? Non. Oh, regardez les amis, c'est beau. Il commence à neiger. Ouais, que c'est beau. Je pense que c'est le moment parfait pour un bon petit chant. Là. Voici l'histoire d'un homme un peu fou qui a construit sa maison sur du sable mou. Après l'orage, seul sur la plage, il aurait mieux fait d'être sage. Et voici l'histoire de son voisin. Il a construit une maison qui résiste au grain, bâtie sur le roc et tient tête à l'orage. Il a bien fait d'être sage. Et pourquoi pas être sage? Oui, pourquoi pas être sage? Si tu cherches la sagesse, tu la trouveras. Oui, la sagesse t'aimera ça. Quand tu construis un avion, n'est-ce pas mieux de
de suivre les instructions. Si t'en fais qu'à ta tête, est-ce que ton avion volera? La sagesse t'aide à faire de bons choix. Et pourquoi pas être sage? Oui, pourquoi pas être sage? Si tu cherches la sagesse, tu la trouveras. Oui, la sagesse t'aimera ça. Et pourquoi pas être sage? Oui, pourquoi pas être sage? Si tu cherches la sagesse, tu la trouveras. Oui, la sagesse t'aimera ça. Ouais, mais qu'est-ce que je vais devenir, moi? Monk, ce qui faisait partie de la sagesse ici, c'était de bien suivre les plans. Mais moi, j'ai même fait ma cabane assez grande pour deux. Toi et moi. Ah ouais, ouais! C'est vraiment vrai, ça? Haha, je crois qu'on va être bien ici tous les deux. Ça, ouais! Elles peuvent venir, les boules de neige! Y a pas une petite place pour moi? Eh bien, les enfants, j'espère que vous avez aimé cette jolie histoire sur la sagesse. Monk! Je vous laisse, les amis. Au revoir. Il y a une très jolie histoire dans la Bible qui nous parle d'un homme très sage appelé Salomon. En fait, on peut dire que c'était le roi le plus sage du monde entier. Et j'ai même une chanson qui nous aidera à ne pas oublier ce grand roi. Dieu apparut à Salomon au milieu de la nuit. Demande-moi ce que tu veux, je veux te rendre heureux. Dieu avait fait de Salomon le plus comblé des rois. Il n'y réfléchit pas deux fois et répondit d'une seule voix. Sagesse, je veux la sagesse. Il n'y a pas pour moi d'autre richesse. Je sais que Dieu ferait tout pour me rendre heureux, mais la sagesse, y a pas mieux. Un jour, deux femmes vinrent voir le roi, chacune un bébé dans les bras. Chacune disait il est à moi, elle n'en démordait pas. Coupons ce bébé en deux et prenez chacune un morceau. La vraie mère se manifesta grâce à la sagesse du roi. Sagesse, il veut la sagesse. Il n'y a pas pour lui d'autre richesse. Il sait que Dieu ferait tout pour le rendre heureux, mais la sagesse, y a pas mieux. Il aurait pu demander d'être riche et puissant, mais Salomon voulut juste être sage et clairvoyant. Sagesse, il veut la sagesse. Il n'y a pas pour lui d'autre richesse. Il sait que Dieu ferait tout pour le rendre heureux, mais la sagesse, y a bien mieux. Sagesse, on veut la sagesse. Il n'y a pas pour nous d'autre richesse. Bien sûr que Dieu ferait tout pour nous rendre heureux, mais la sagesse, y a rien de mieux. Elle me plaît, cette chanson. Et tout ce qui est à lire sur la grande sagesse de Salomon se trouve dans le plus sage de tous les livres, la Bible. En fait, toute son histoire se trouve et dans le premier livre des rois, dans le livre des chroniques, dans les proverbes et aussi dans l'Ecclésiaste.